Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une vidéo vraiment spéciale. Il y a quelques temps, il y a une de mes abonnées sur mon compte Snapchat qui m'a envoyé une vidéo. Vous êtes en train de la voir juste en même temps. Elle réalise un cube Rubik, mais super rapidement. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais été capable de le faire aussi vite que ça. Mais par contre, des fois, quand je suis en train de jouer au cube Rubik, je me dis que ça serait vraiment plus cool si on pouvait le manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit trompe-l'œil, ça vous tente? Eh ben allez, c'est parti! Alors, on aura besoin de 180 g de crème liquide de 35% de matière grasse, 180 g de farine, 180 g de sucre, 2 œufs, une cuillerée à café de levure chimique, une cuillerée à café d'arôme de vanille et du colorant vert, jaune, orange, rouge et bleu. Première étape, je combine les œufs, le sucre et l'arôme de vanille dans mon mélangeur et je fouette la préparation pour qu'elle triple de volume. Pendant ce temps, je verse la levure chimique dans la farine, je les mélange rapidement et aussi je fouette la crème 35% de matière grasse pour réaliser une chantilly. Quand c'est fait, je tamise les ingrédients secs dans la préparation et je mélange le tout avec une maryse pour que ça reste bien aérien. Et pour finir, j'additionne la crème chantilly en 2 fois pour éviter que la préparation ne retombe. Prochaine étape, on divise notre pâte à gâteau en 5 bols différents et on les colore en vert, en jaune, en bleu, en rouge et en orange. Ça y est, on a divisé notre pâte à gâteau en 5. On vient tout juste de la colorer avec les colorants en gel et maintenant, on va avoir besoin de ça. C'est un moule en silicone avec des cavités rectangulaires. C'est vraiment idéal pour faire le gâteau en forme de cube Rubik parce que ça donne vraiment des formes très précises. Et bien évidemment, je sais, vous me dites, il est où le lien? Eh bien, il est dans le descriptif en bas. Allez, on continue. Je continue en remplissant les cavités de mon moule en silicone avec la pâte à gâteau et avec chaque couleur, vous devriez être en mesure de remplir 2 rectangles. Un petit conseil, ne remplissez pas les cavités plus qu'aux 3/4 puisque le gâteau va beaucoup gonfler à la cuisson. Et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés Celsius. Ça cuit, ça sent super bon et nous, on va faire quoi? La décoration. Hey, je pourrais presque être un poète. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il vaut mieux rester sur la déco. Allez, j'ai tout préparé ce qu'il nous faut et maintenant, on continue. Pour le crémage, j'utilise du sucre glace, du beurre mou, du lait, aussi de l'arôme de vanille et du colorant noir et de la pâte à sucre orange, bleue, blanche, jaune, rouge et verte. Première étape, je verse 125 g de beurre mou dans mon mélangeur et j'ajoute 250 g de sucre glace avant de faire tourner la préparation. J'ajoute 30 ml de lait et un autre 250 g de sucre glace. Pour finir, je verse 30 ml de lait et j'ajoute le colorant noir. Quand mes petits gâteaux sont cuits et qu'ils ont bien refroidi, ils vont très bien se démouler de mon moule en silicone. Je retire la base qui a légèrement coloré au four et j'enlève aussi le chapeau pour créer une belle forme rectangulaire et bien sûr, je répète cette opération avec tous les gâteaux. Pour l'assemblage, je glace la base d'un rectangle avec le glaçage et je le pose sur mon assiette de présentation avant de recouvrir aussi les côtés. Je répète cette opération avec 2 rectangles mais de couleurs différentes. Je glace bien les côtés et je rajoute une couche de crémage sur le dessus des 3 rectangles. Répétez ces étapes avec 3 autres rectangles de gâteau et bien sûr, assurez-vous de bien mélanger les couleurs. Encore une fois, on glace bien les côtés et on rajoute une couche de crémage sur le dessus. Et bien sûr, je recommence une dernière fois en posant 3 rectangles de gâteau pour donner la forme cubique à mon dessert. Quand c'est terminé, je donne une dernière couche de crémage sur le dessus et je recouvre aussi les côtés avec le glaçage noir pour que ce soit le plus lisse possible. Prochaine étape, j'étale ma pâte à sucre blanche sur mon plan de travail pour obtenir une épaisseur d'environ 2 mm. Avec un couteau qui est bien aiguisé, je viens détailler 3 rectangles dans ma pâte à sucre et ensuite je viens découper des petits carrés qui auront tous la même forme en les collant les uns à côté des autres. Et encore une fois, il faudra répéter toutes ces opérations mais avec les autres couleurs de pâte à sucre. Quand tous mes carrés de couleurs sont terminés, je viens les poser sur les surfaces de mon gâteau en alternant bien toutes les couleurs. C'est le moment de laisser aller votre créativité parce que c'est vous qui décidez du motif final de votre cube Rubik. N'oubliez pas de poser les carrés de pâte à sucre sur le dessus et notre gâteau est terminé.
Et maintenant, le moment qu'on attendait tous, la découpe du gâteau pour voir l'intérieur du cube Rubik. Vous êtes prêts? Et boum! Notre gâteau en forme de cube Rubik est terminé. Moi, il faut absolument que je vous dise, je trouve que le résultat est vraiment bluffant. Toutes les couleurs, c'est super vibrant, mais il y a surtout une que je préfère et je suis sûr que vous savez c'est laquelle. Allez, je vous laisse deviner. Ben oui, c'est la bleue, bien évidemment. Et on va même faire quelque chose ensemble. Moi, je vais démarrer le Love Mail en appuyant sur le petit cœur rouge et vous, en même temps, vous allez appuyer sur les pouces bleus. Vous êtes prêts? Allez, on fait ensemble. 1, 2, 3... Go! Hey, vous savez quoi? Moi, pendant que vous faites la lecture juste ici de ces messages, de vos messages, je dois vous dire que ça me fait toujours plaisir de vous lire et c'est pour ça que j'ai décidé de venir les mettre ici dans mon Love Mail. Moi, mes amours, je fais des gros bisous et surtout, je vous dis, je vous adore. À très bientôt. Ciao, ciao!